La peinture et le métal de la carrosserie sont mous et peu durables. Par conséquent, des éclats, des rayures et même des bosses apparaissent presque immédiatement après le début de l'utilisation. Malgré cela, les problèmes liés à la résistance à la corrosion de la carrosserie sont extrêmement rares. Pour alléger le poids de la voiture, le constructeur installe un capot en aluminium et des ailes en plastique. Les deux solutions sont assez controversées, car elles augmentent considérablement le coût non seulement de la voiture, mais également de sa restauration après un accident. Si nous parlons de la fiabilité des groupes motopropulseurs, en général, nous pouvons dire qu'ils ne sont pas mauvais. Mais ils nécessitent un entretien rapide et de haute qualité, en particulier les moteurs turbocompressés. Les moteurs turbo sont également exigeants sur la qualité du carburant. Si vous ne respectez pas les règles de fonctionnement et les intervalles d'entretien, des réparations coûteuses ne tarderont pas, 30 à 60 000 km. Tout d'abord, la turbine et le tendeur de chaîne de distribution tombent en panne, avec un entretien opportun, ils peuvent durer de 100 à 150 000 km. Souvent, au même kilométrage, les sièges d'arbre à cames dans la culasse du bloc cylindre peuvent se desserrer. Très rarement, mais quand même, avec un kilométrage inférieur à 100 000 km, la chaîne de distribution casse, il faudra plus de 2000 CU pour restaurer le groupe motopropulseur. Parmi les inconvénients d'un moteur atmosphérique, on peut noter l'usure des sièges d'arbre à cames. Cela se produit à un kilométrage de 100 à 150 000 km, la réparation coûte 1000 à 1500 $ américains. Si le moteur commence à caler, il est fort probable que l'électrovanne d'admission ou d'échappement doive être remplacé. Le tendeur de chaîne de distribution dure relativement peu de temps, en moyenne 70 à 90 000 km pour environ le même kilométrage, la chaîne peut également s'étirer. Le signal de nécessité de remplacement sera une sonnerie métallique au démarrage du moteur et un grondement de diesel au ralenti. Il n'est pas réputé pour sa fiabilité. Le joint de culasse, il doit être changé tous les 80 à 100 000 km, la pompe, le thermostat et les bobines d'allumage peuvent devoir être remplacés après 50 000 km. Après 100 000 km, presque tous les groupes motopropulseurs commencent à consommer de l'huile jusqu'à 0,5 litres au 1000 km, en même temps les supports moteurs doivent être remplacés. Les moteurs diesel Peugeot sont réputés pour leur fiabilité, mais dans nos réalités, cela peut être grave. Problème avec de tels moteurs. Le fait est que le système de carburant de ces groupes motopropulseurs est sensible à la qualité du carburant, et si vous remplissez la voiture avec du carburant diesel de mauvaise qualité, les injecteurs, la pompe d'injection, la vanne EGR et le catalyseur tomberont rapidement en panne. De plus, lors de l'utilisation de lubrifiants de mauvaise qualité et de longs intervalles entre les entretiens, la turbine tombera en panne prématurément. L'intervalle d'entretien officiel des moteurs est de 20 000 km, mais c'est beaucoup pour un fonctionnement dans nos conditions. Par conséquent, si vous souhaitez prolonger la durée de vie des moteurs, entretenez-les au moins une fois tous les 7 à 10 000 km. Cette voiture en était équipée, avec des transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses, des transmissions automatiques à 5 et 4 vitesses et un robot à 6 vitesses, installé uniquement sur la version hybride. La mécanique est un développement propre à Peugeot Citroën et est bien connu des autres modèles de l'entreprise. La transmission manuelle est assez fiable et jusqu'à 150 000 à 200 000 km nécessite extrêmement rarement un investissement. La seule chose dont les propriétaires se plaignent est le changement de vitesse peu clair. La durée de vie de l'embrayage dépend directement de la puissance du moteur. Ainsi, par exemple, sur un moteur atmosphérique, l'embrayage parcourt en moyenne 130 000 km, alors que sur un moteur turbocompressé, il dépasse rarement les 100 000 km. La transmission automatique à 4 vitesses est également bien connue des autres modèles de la marque française, mais contrairement à la mécanique, elle présente un certain nombre d'inconvénients. Le plus souvent, les soupapes qui répartissent la pression dans la transmission tombent en panne. Le premier signe d'un dysfonctionnement sera la présence d'à-coups et d'à-coups lors des changements de vitesse, et une erreur apparaîtra au tableau de bord. Le remplacement des vannes coûtera 300 à 400 $ américains. Il est très important que la procédure ne doive pas être répétée, vous devez rincer le corps de la vanne et changer l'huile. De plus, cette boîte est sujette à la surchauffe même sous des charges légères, et si la boîte surchauffe 3 à 4 fois, des réparations coûteuses sont inévitables. Mais la boîte automatique à 6 vitesses est plus fiable et dérange rarement ses propriétaires. On a beaucoup parlé du manque de fiabilité des transmissions robotiques. Par conséquent, si vous ne souhaitez pas investir constamment dans la réparation de la boîte de vitesse, il vaut mieux refuser d'acheter une voiture avec un robot d'occasion. Les voitures françaises ont toujours été réputées pour leur suspension confortable et la Peugeot 308 ne fait pas exception. Égard, la voiture est équipée d'une suspension semi-indépendante. Avant, jambe de force McPherson, arrière, poutre. Le châssis de la Peugeot 308 est réputé non seulement pour son confort, mais aussi pour sa bonne endurance. Malgré cela, les premiers coups apparaissent assez tôt à 20 000 30 000 km, mais, en règle générale, ce coup n'entraîne aucun de graves conséquences. Le cognement apparaît à la suite de la formation d'un petit espace entre le support supérieur de l'amortisseur et la carrosserie. Traditionnellement, pour les voitures modernes,
Les jambes de force et les bagues stabilisatrices tombent en panne très souvent, une fois tous les 20 000 à 40 000 km. La fiabilité des amortisseurs arrière est désagréablement surprenante. Leur durée de vie dépasse rarement 80 000 km, alors que les amortisseurs avant peuvent durer 120 000 km. Mais les roulements de support devront être remplacés après 60 000 à 80 000 km. Les blocs silencieux, les roulements de roues et les rotules parcourent 80 à 100 000 km, les joints homocinétiques jusqu'à 150 000 km. Le servo-frein à dépression est considéré comme le point faible du système de freinage, il peut tomber en panne après un kilométrage d'environ 50 000 km. Les plaquettes avant durent en moyenne 30 000 à 40 000 km, les arrières, jusqu'à 60 000 km malgré le fait que de bons matériaux de finition ont été utilisés pour décorer l'intérieur de la Peugeot 308, après 50 000 km, des grillons apparaissent à l'intérieur. Quant à l'isolation phonique, elle est d'un niveau assez élevé, comme pour une voiture de golf. Les inconvénients de l'intérieur comprennent un assemblage de mauvaise qualité, un ajustement inconfortable et un accoudoir inconfortable. Parmi les équipements électriques, les problèmes les plus courants sont les dysfonctionnements du verrouillage centralisé et de la climatisation, ainsi que la courte durée de vie des interrupteurs de porte. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.